Bonjour, je suis Irvin d'Anime Planet. Cet anime commence par montrer une guerre en cours. Une magicienne nommée Lemia apparaît pour effrayer une troupe de guerre. Lorsque Lemia a levé la main, un tourbillon est soudainement apparu de sa main, qu'elle a relâché pour attaquer, provoquant une énorme explosion. Dans une rue de la ville, deux lycéens, Teshi et Rin, marchaient en discutant quand soudain une feuille a flotté près de son oreille. Il a entendu le son de la feuille qui appelait son nom. Pendant ce temps, par derrière, un cycliste a presque heurté Rin. D'autre part, deux personnes s'étaient réunies dans une pièce ressemblant à un palais, et l'une d'entre elles a dessiné un cercle magique qui brillait. Sans le savoir, un homme mystérieux a poignardé l'un d'eux avec une épée au sol. Une autre silhouette a demandé comment l'homme mystérieux avait trouvé cet endroit. L'épée fait couler du sang sur le cercle magique de sorte que la lumière qui brille dans le cercle s'éteint. Comme l'homme mystérieux a levé son épée et a tenté d'attaquer une autre figure, l'homme qui avait été poignardé plus tôt a retenu l'homme mystérieux jusqu'à ce qu'il soit poignardé à nouveau à mort. Lorsque Teshi et Rin ont repris leur voyage pour rentrer chez eux, un cercle magique est apparu en dessous d'eux. Teshi, paniqué, lui a demandé de sortir du cercle, mais elle a attrapé la manche de son uniforme, et ils ont tous deux disparu en même temps que le cercle magique. Peu après, Teshi et Rin ont été jetés dans une vaste prairie inconnue. Ils se sont levés et ont marché pour trouver des indices. Cela étant, elle a sorti son téléphone portable, mais il ne fonctionnait pas dans cet endroit. Cependant, Teshi a senti que l'endroit était différent de son monde et a expliqué le cercle magique qui les avait projetés dans cet endroit étrange. Ensuite, Ren arrête Teshi et lui demande de ne pas faire quelque chose de fou. Soudain, un cheval noir aux yeux rouges et à l'air furieux est apparu devant eux. Ils ont réalisé que le cheval n'était pas un cheval ordinaire, et ils ont couru et se sont cachés pendant que Teshi le distrayait. Cependant, Rin a refusé et a dit que Teshi pourrait mourir. Mais il s'en fichait tant que Rin survivait. Il a dit qu'il était prêt à sacrifier sa vie. Au même moment, un homme chauve en tenue de chevalier nommé Balda apparaît et attaque le cheval noir avant qu'il ne tire des coups de feu sur Teshi. D'une autre direction, une flèche est tirée et touche le cheval noir, provoquant la chute du cheval. Peu de temps après, il voit un jeune homme nommé Rakelta portant un arc et dit à Teshi que le cheval qu'il a attaqué était une race de cheval obsidienne, l'une des races de chevaux les plus fortes et les plus dangereuses. Soudain, une fille nommée Megila apparaît et lance un cercle magique dans l'air pour brûler le cheval d'obsidienne. En voyant cela, Teshi et Rin ont regardé avec étonnement la force des trois personnes qui les ont sauvés. Peu après, il se faisait tard, et Teshi et Rin ont rejoint les trois personnes. Ils se sont réunis autour d'un feu de joie, et Teshi a découvert plus tard que les trois étaient des aventuriers. Rakelta demande alors d'où ils viennent car il a l'impression que Teshi et Rin ne sont pas de cet endroit. Là, Megila raconte qu'un train de marchandises se dirigeant vers la ville a été attaqué et que des personnes ont disparu. Balda a réalisé que la situation empirait. Puis Teshi a entendu les trois parler d'une ville appelée Aspire, alors il leur a demandé de l'Y emmener. Balda dit qu'il ira là-bas si Teshi et Rin se sont réconciliés. Teshi s'approche alors d'elle, qui est assise seule, et s'excuse. Par la suite, elle lui pardonne et lui demande de ne plus rien faire qui mette sa vie en danger. Le jour suivant, ils ont commencé leur voyage vers Aspire City. Quand ils y sont arrivés, ils ont vu les résidents actifs. Cependant, Rakelta n'a pas expliqué que la ville était une partie importante du royaume magique d'Elistin, le quartier général des trois aventuriers. Peu de temps après, Megila a expliqué l'emplacement de la guilde des aventuriers dans la ville. Soudain, Rakelta demande si Teshi et Rin veulent être des aventuriers, et Teshi dit oui parce qu'ils ont besoin d'emploi pour survivre dans cet endroit. Avant de se séparer, Balda leur donne de l'argent, et il remercie les trois aventuriers pour leur gentillesse. Balda a ensuite informé Teshi que lui et ses deux camarades opéraient à l'auberge de Mithrilde, et après cela, ils se sont séparés. Peu de temps après, Teshi et Rin sont arrivés à la maison d'enregistrement de la guilde, et une femme nommée Marie les a accueillis. Marie leur a donné un contrat de guilde, mais ils ne pouvaient pas lire le texte sur le contrat, alors elle a expliqué que pour devenir un aventurier, ils avaient besoin d'énergie magique, et s'ils n'avaient pas cette énergie, aucun d'eux n'était autorisé à s'enregistrer. Après cela, Marie a essayé de donner une boule de cristal et a demandé à Rin de toucher la boule pour vérifier son énergie magique. Soudainement, la boule a brillé quand Rin l'a touchée, et quand c'était le tour de Teshi, la boule de cristal a craqué. En voyant cela, Marie s'est vraiment demandé qui ils étaient vraiment. Marie, inquiète que Teshi et Rin causent des problèmes, est revenue avec les chefs de guilde, Gérard et Miura. Gérard a alors dit qu'il ne pouvait pas s'inscrire et a demandé à Miura de les emmener tous les deux chez Lemia. Chez Lemia, les quatre se sont réunis à la table à manger. Miura a expliqué que la boule de cristal ne pouvait pas vérifier l'énergie magique, donc Teshi et Rin ont dû la vérifier à nouveau en utilisant un outil que Lemia leur a donné. De manière inattendue, les deux appareils brillent et révèlent des mots de passe après avoir été tenus par Teshi et Rin. Cependant, Lemia et Miura ne s'attendaient pas à ce que leur énergie magique soit si grande, donc Lemia leur a permis de devenir des aventuriers à la condition qu'ils deviennent tous les deux ses élèves. Ailleurs, quelqu'un a rapporté avoir fouillé toutes les villes pour trouver la personne qui est perdue. Le jour suivant, Lemia informe que les capacités magiques de Teshi et Rin peuvent faire d'eux des chevaliers ou des mages du royaume. Comme les deux ne savent toujours pas comment utiliser ce grand pouvoir, Lemia les fait apprentis afin qu'ils puissent devenir des aventuriers de classe S ou des magiciens de haut rang. Pendant le petit déjeuner, Miura explique que la magie a 4 esprits, l'eau, le feu, le vent et la terre. En général,
une personne a un seul attribut ou un seul magicien. Puis elle a dit qu'elle était une double magicienne avec 2 attributs, et que le mien était une triple magicienne avec 3 attributs. Rin a 4 attributs comme un magicien quadruple, et Teshi n'a pas ces attributs parce qu'il est né comme un magicien naturel ou un magicien unique qui n'a pas besoin de sort et a un grand pouvoir qui peut contrôler la magie ancienne. Peu après, l'entraînement commence. Le mien renverse un arbre d'une main et demande à Teshi de faire de même en concentrant sa force dans ses mains. Soudain, une lumière verte jaillit à côté de Teshi avec une voix encourageante qu'il a d'abord cru être celle de Lemia. D'autre part, Rin s'entraînait avec Miura à créer du feu dans ses mains. Miura a expliqué que les techniques magiques nécessitaient de l'imagination, alors Rin a levé sa main et a commencé à se concentrer pour pouvoir libérer le feu. En voyant cela, Miura a été surprise par son pouvoir qui pouvait émettre des flammes bleues. Comme l'après-midi arrivait, Rin a approché Teshi, qui se reposait, en lui demandant comment il s'entraînait. Elle a applaudi et a demandé à Teshi d'essayer de s'entraîner une fois de plus. Alors, il a fermé ses yeux et s'est concentré. Il a laissé sortir une lumière dans sa paume et a de nouveau entendu la voix mystérieuse qui disait qu'il voulait rencontrer Teshi bientôt. Cependant, quand Teshi a demandé à Rin au sujet de la voix, elle ne l'a pas entendu. La nuit, Miura semblait incapable de dormir, alors elle a approché Lemia, demandant ce qu'elle ferait avec la grande force de Rin et Teshi. Puis elle a dit qu'elle insistait pour les entraîner afin qu'ils puissent tous deux maîtriser leur pouvoir en 3 semaines et devenir des aventuriers. Cependant, leur existence pourrait menacer la région si les gens connaissaient leur grand pouvoir. Pendant ce temps, dans un palais, une personne encapuchonnée est en train de prier. Le jour suivant, Teshi s'est entraîné à nouveau en combattant un fan-wolf. On peut voir que sa force augmente rapidement, il bat donc le monstre facilement. Rin, qui s'est entraîné contre le lapin à cornes, a pu vaincre le troupeau rapidement. Du haut de la colline, Lemia et Miura louaient leur force. Soudain, un cheval obsidienne apparaît, et il semble que Teshi et Rin puissent le battre sans difficulté cette fois. Ensuite, Lemia et Miura ont préparé le dîner et ont célébré la remise des diplômes de Teshi et Rin. Lemia dit qu'ils doivent aller à Aspire City pour devenir des aventuriers. Elle ajoute que ces deux-là sont des personnages perdus venus d'un autre monde. Leur arrivée a été convoquée par quelqu'un avec un haut niveau de magie en utilisant un cercle magique. Teshi et Rin sont surpris que Lemia découvre qu'ils viennent d'un autre monde. Quand Rin demande à propos du magicien qui les a convoqués, Lemia dit simplement qu'ils doivent le trouver eux-mêmes. Après la fin de la fête de fin d'études, dans la chambre, Teshi remercie Rin de l'avoir accompagné dans ce monde. Ils discutent des plans pour collecter de l'argent, trouver le magicien qui les a convoqués, et demander au magicien de les renvoyer. À minuit, alors que Teshi pense à son pouvoir, une lumière verte apparaît soudainement et dit qu'ils se rencontreront bientôt jusqu'à ce qu'ils rêvent de la voix mystérieuse. Finalement, Teshi et Rin retournent à Aspire City et rencontrent leur sauveur. En tant qu'aventuriers de rang E, ils sont occupés à remplir des missions quotidiennement et à s'habituer à vivre dans ce monde. Un jour, dans un restaurant, Rin apprend l'histoire du royaume de la pluie d'Elstin comme connaissance de base sur le royaume. Peu de temps après, une serveuse nommée Almeida est venue lui dire que leur petit déjeuner serait bientôt prêt. Elle a donné un message à Teshi contenant la convocation de la guilde. Peu de temps après, Teshi et Rin sont allés à la rencontre de Marie après avoir terminé le petit déjeuner. Au bureau de la guilde, Gérard leur confie une mission, enquêter et surveiller les barman et les clients d'un bar du village. Ils étaient payés cet argent et un bonus s'ils pouvaient obtenir des informations importantes sur les contrebandiers et la contrebande dans le village. Ils regardent alors le dépliant de la mission et y trouvent 2 croix. Par la suite, Gérard a expliqué que la mission avait été effectuée 2 fois et avait échoué. Si Teshi et Rin réussissaient la mission, ils seraient classés dans la classe D. Avant de partir en mission, Rin et Teshi décident d'abord de se détendre au marché et réalisent que la nourriture est très chère. Un vendeur de fruits dit qu'il y a une pénurie de nourriture car le train transportant les provisions vers la ville est attaqué par des monstres. Quelques instants plus tard, Rin et Teshi arrivent au bar et commandent des boissons pour obtenir des informations du barman. Ils ont parlé de la montée en flèche des prix de la nourriture et des autres clients du bar qui écoutaient la colère des contrebandiers. Après avoir vaincu les contrebandiers, Teshi demande qui fait l'attaque, mais les clients ne savent pas. Ils expliquent que quelqu'un leur a dit de le faire, mais ils n'ont pas demandé le nom de la personne parce qu'il était ivre. Ils ont trouvé les marchandises et le chariot et les ont transportés jusqu'aux portes de la ville. Le barman a alors confirmé l'histoire, demandé à Teshi et Rin de ne pas intervenir et les a renvoyés. Alors que Rin et Teshi quittent le bar, ils sentent que quelque chose les suit, et ils pensent que cette personne est l'assaillant qu'ils recherchent. Peu de temps après, 3 silhouettes féminines encapuchonnées apparaissent devant eux emportant des épées et chargent directement. Après cela, Teshi a sorti une épée et a remarqué la vitesse de l'attaque de la femme à capuche. D'après la façon dont les 3 femmes se sont battues, Rin et Teshi ont conclu que les femmes voilées avaient des informations importantes concernant l'attaque, ils ont donc accepté d'arrêter les 3 attaquantes. Avec leur magie, Teshi et Rin attrapent une femme alors que les 2 autres s'échappent. En s'approchant, Rin a appris que l'assaillante était un assassin. Pour cette raison, ils ont décidé de l'emmener à la guilde pour l'enfermer. Teshi a ensuite demandé à Gérard de garder un œil sur la femme. Dans un restaurant, Miura est vue attendant l'arrivée de Rin et Teshi. Après leur rencontre, ils racontent ce qui s'est passé à Aspire et surprennent Miura car les choses sont pires qu'imaginées. Peu après, Miura leur demande de rejoindre son groupe. Heureusement,
Les deux sont d'accord et ils entament un voyage pour accomplir une mission, à savoir surveiller le jardin fruitier du village de Megila pour attraper les auteurs du vol. Miura expliqua alors que le possible coupable était un puissant magicien, les gens étaient donc impuissants face à lui. En arrivant au village, Rin, Teshi et Miura ont fait la connaissance de 3 villageois nommés McGill, Let et Cassim. Cassim a dit qu'il était celui qui avait soumis la demande de mission à la guilde. Et en serrant la main de Teshi, il a ressenti quelque chose d'étrange. Peu après, McGill leur fait visiter le jardin de Melilla, et alors qu'il leur explique le jardin, la baguette de Rin brille, détectant l'approche d'une chose très puissante. Miura ordonne alors à McGill et Let de se mettre à l'abri derrière un arbre. Peu de temps après, de grands ogres et orques sont apparus. Par la suite, ils se sont partagé la tâche d'attaquer les deux monstres jusqu'à ce qu'ils soient vaincus. La nuit, Miura, Rin et Teshi ont discuté des ors et des ogres qui ne devraient pas se promener dans le jardin de Melilla. De cette maladresse, Rin a conclu que quelqu'un avait orchestré l'attaque. Au même moment, au milieu de la forêt, une fille nommée Grammy a tué une meute de loups, et elle absorbe le pouvoir de l'animal en le mettant dans une pochette. Avant de disparaître, elle a dit aux aventuriers d'attendre son action. Pendant ce temps, en prison, la femme assassine se souvient de son combat avec Teshi. Avec sa grande puissance, Teshi devrait être capable de la tuer. Peu de temps après, Gérard vient lui demander si la femme a pris sa décision, et elle acquiesce à sa question. Dans le jardin de Melilla, Teshi et ses amis ont encore patrouillé. Ils ont trouvé des traces et des restes d'un feu de joie. La baguette de Rin a détecté qu'un voleur n'était pas loin d'eux. Après vérification, ils ont vu 3 hommes voler des fruits, et Teshi a attrapé les voleurs avec sa magie. Une fois arrêtés, les voleurs râlent car la femme qui les protège habituellement ne vient pas. Puis Cassim les a remerciés parce que les voleurs ont été attrapés. Après cela, Teshi et Cassim se sont serrés la main à nouveau. Teshi a dit que la main de Cassim était très lisse et différente des mains des autres agriculteurs. Cassim a expliqué qu'il était un superviseur et ne faisait pas de travail physique. Miura, qui était méfiante, a dit que les gens ordinaires ne connaissaient généralement pas les ors et les ogres, mais c'était différent avec Cassim. Teshi a demandé qui était vraiment Cassim. Cassim, qui avait été attrapé, a admis qu'il était le cerveau derrière tous les événements dans le jardin de Melilla parce qu'il voulait juste connaître le pouvoir de Teshi et de ses amis. Soudain, Grammy apparaît et les attaque. À cause de cela, on voit Rin et Miura faire équipe pour attaquer Grammy. Pendant ce temps, Teshi s'est préparé à combattre Cassim, qui a émis un élément de glace en forme de tigre. Malheureusement, lorsque Teshi a attaqué à plusieurs reprises le tigre de glace, ses attaques n'ont pas fonctionné. Pendant ce temps, Miura et Rin semblent dépassés par la dureté du Grammy. D'autre part, Teshi n'avait pas réussi à immobiliser le tigre de glace. Peu après, Cassim a sorti une balle rouge pour son tigre de glace et a fait en sorte que le tigre de glace se transforme en un élément rouge, qui a attaqué Teshi. En raison de l'attaque, Teshi est blessé, et Cassim dit qu'il prendra Miura et Rin en otage pour que Teshi obéisse à tous ses ordres. D'un autre côté, Miura et Rin, qui étaient presque épuisés, essayaient encore de combattre Grammy ensemble, ils ont donc réussi à la blesser. Peu de temps après, Cassim apparaît et arrête leur combat. Miura et Rin ont l'air surpris que Teshi ait été sérieusement blessé. Quand ils sont presque emmenés par Cassim, Teshi commence à perdre conscience, et maintenant il est dans une pièce noire avec une lumière verte appelée aériale. Soudain, Teshi a obtenu de la puissance, et avec cela, il a attaqué l'élément rouge et l'a éliminé. À cause de cela, Cassim a été blessé après avoir été touché par l'attaque. Après avoir utilisé une grande puissance, Teshi s'est évanoui. Pendant ce temps, Cassim et Grammy ont réussi à s'échapper. Quand Teshi s'est réveillé, il était déjà à la maison de Lemia. Après avoir mangé et récupéré son corps, Lemia explique que Teshi a dormi pendant une semaine parce qu'il avait épuisé ses forces en utilisant la magie et lui dit que Miura et Rin étaient actuellement en ville pour faire quelque chose. Par la suite, Lemia a demandé à propos de l'incident à Megila. De l'histoire de Teshi, elle conclut que le pouvoir de Cassim est obtenu à partir d'un accord qui est très interdit parce qu'il combine le monde humain et le monde animal. Lorsque les deux sont combinés, cela crée un pouvoir extraordinaire. Peu après, Teshi raconte sa rencontre avec Aerial ou Esprit du Vent et demande à Lemia de lui en dire plus sur Aerial. En entendant cela, elle est surprise. Ailleurs, Cassim affronte un homme à capuche blanche nommé Lodra et raconte sa bataille avec Teshi. Lodra dit qu'il se rapproche de leur objectif. Soudain, il se lève, attrape la main de Grammy et lui fait une marque en forme d'araignée sur la main, ce qui semble ne pas lui plaire. En plus de cela, Lodra avait préparé une invitation au carnaval et a dit que Teshi devrait recevoir l'invitation. Teshi, qui est toujours avec Lemia, découvre qu'il est l'invocateur. Lemia lui explique qu'il obtiendra une magie plus forte après avoir formé un contrat avec son esprit. Au restaurant, Almeida s'enquiert de l'état de Teshi, qui est en visite. Après lui avoir dit sa condition, Teshi a demandé quand Miura et Rin seraient de retour. Cependant, Almeida ne le savait pas. Alors Teshi a décidé de chercher les deux amis. Au bout de la route, Teshi a vu une fille nommée Anastasia se faire harceler par 2 hommes. Par la suite, il essaie de sauver Anastasia et dit aux hommes de s'en aller. Soudain, Anastasia lui dit qu'elle est l'assassin qu'il a attrapé une fois. Elle explique qu'elle était une ancienne tueuse et qu'elle a rejoint une guilde. Par la suite, il aide Anastasia à accomplir une mission dans une maison et trouve un papier suspect. Pendant ce temps,
Miura et Rin profitent d'un goûter en ville lorsqu'une agitation éclate car un acheteur rouspète sur le prix de l'objet qu'il va acheter. Elles attirent le jeune à la périphérie de la ville. Lorsqu'ils ont combattu le jeune homme, Grammy est soudainement sorti de l'ombre et a frappé et emmené Miura. D'autre part, Anastasia et Teshi ont été vus marchant dans un passage souterrain lorsque Teshi a dit que si l'écriture qu'il a trouvée sur le papier était vraie, un groupe de gobelins renforcés par l'accord cramoisi se cachait sous Aspire City. Puis Anastasia dit que si les gobelins sont libérés, ils doivent les arrêter. Lorsqu'ils arrivent devant une porte, elle empêche Teshi, qui s'apprête à l'ouvrir en utilisant la magie, car elle se doute que tout ceci est un piège. En ville, Rin essayait toujours de trouver Miura. Soudain, Grammy apparaît et informe que Miura est actuellement dans la tour. Surprise, Rin demande pourquoi Grammy lui a dit. Grammy explique qu'elle a simplement suivi les ordres de son maître plus tôt. Elle a dit que Rin devait sauver Miura car son maître ferait un accord cramoisi en utilisant Miura. En entendant cela, Rin se rend au sommet de la tour. Elle vit qu'un cercle magique avait été dessiné, et que Miura était suspendu au-dessus du cercle. Un des gardes présents a seulement dit qu'il utiliserait Miura comme sacrifice pour le pacte cramoisi. Avec sa magie, Rin a attaqué tous les gardes et a sauvé Miura. À la porte de sortie, Rin voit Cassim apparaître avec Lodra, qui dit que bientôt il y aura 3000 monstres qui attaqueront la ville et détruiront tout ce qu'ils protègent. Rin a soudainement pensé à Teshi. De façon inattendue, Lodra les informe que Teshi ne les sauvera pas en partant. Il a ajouté qu'il attendait avec impatience que les aventuriers sauvent la ville. En chemin, Cassim expliqua à Lodra que l'armée de gobelins était prête à attaquer la ville. Lodra a dit que la force de 3000 gobelins était tout à fait équivalente à celle de Teshi. De l'autre côté, Teshi combat les golems pour sauver Anastasia. Après avoir vaincu le monstre, une porte s'ouvre, et deux filles nommées Mero et Miro y sont vues. Pendant ce temps, Rin et Miura rencontrent Gérard pour lui faire un rapport sur les 3000 monstres qui vont envahir Aspire. Elle raconte que Lodra et Cassim visent une attaque en Aspire. En entendant le rapport, Gérard donne l'ordre de convoquer toute l'armée d'aventuriers et de gardes royaux. D'après leurs explications, Gérard n'a pas reconnu la figure qui avait l'intention de détruire l'Aspire. Et, Miura a conclu que l'homme était le cerveau derrière la réduction de l'approvisionnement en nourriture de la ville, affaiblissant ainsi la garde. Peu après, Gérard a dit qu'il espérait que Teshi était avec eux en ce moment. Même sans Teshi, Rin et Miura disent qu'ils se battront ensemble pour protéger Aspire. Peu de temps après, Lemia arrive et dit qu'elle se joindra à la bataille. Ailleurs, Teshi a été vu en train de se disputer avec Mero et Miro. Les deux petits enfants ont dit que certains gobelins blessent les femmes. Ils tueront et mangeront également les hommes et les enfants. Teshi leur rappelle alors qu'ils ne sont que des enfants, qu'ils ne peuvent pas les combattre et que s'ils insistent encore, ils seront en danger. Cependant, ils répondent avec désinvolture qu'ils ont une boule de cristal qui va régner sur les gobelins. Peu de temps après, Mero et Miro enflamment la boule de cristal, et les gobelins rouges commencent à se lever. Teshi a alors demandé à Anastasia de les couvrir pendant qu'il attaquait l'armée de gobelins rouges. Comme il s'est avéré que l'armée de gobelins rouges était trop importante, il a pensé à une stratégie pour les vaincre tous. Soudain, la boule de cristal que Mero et Miro portaient est tombée sur le sol et s'est brisée, ce qui a poussé les gobelins à les attaquer. À cause de cela, Teshi a essayé de les aider. Au siège de la guilde, les aventuriers se sont réunis. Ils recevaient des rapports selon lesquels la forteresse du Nord était tombée, et les aventuriers réfléchissaient à une autre contre-stratégie. Là, Rin a dit qu'elle surmonterait la première attaque demain matin. Le lendemain matin, Rin se tenait au sommet de la forteresse qui avait une combinaison de magie de feu, de terre, d'eau et d'air, faisant une énorme explosion après avoir vu la horde de monstres. Grâce à sa puissance magique, elle a réussi à empêcher les monstres d'entrer dans Aspire. Au même moment, tous les gardes s'étaient préparés à avancer contre la seconde attaque aux portes ouvertes de la ville, et une grande bataille s'ensuivit. Et on a vu que Lodra et Cassim appréciaient le combat sur la colline. Peu après, Gérard, qui était dans la guilde, a reçu un rapport selon lequel les monstres au traité cramoisi se préparaient à attaquer. À ce moment-là, Teshi, Anastasia, et deux filles magiciens de terre sont apparus sur le champ de bataille pour aider. Peu de temps après, Rin, Miura et Lemia ont été vus combinant leur magie et travaillant ensemble pour achever l'ennemi. Après avoir expliqué ce qui s'est passé, Teshi a invité Mero et Miro à se joindre à la bataille. En arrivant sur le champ de bataille, Teshi a vu de nombreux monstres morts gisant sur le sol. De son côté, Rin, qui se battait contre le chef des monstres, sentait que sa puissance magique allait s'épuiser, et c'était sa dernière minute. Soudainement, elle se souvient de Teshi et de sa vie normale. Ensuite, Teshi est apparu pour la protéger de l'attaque du monstre. Après qu'il soit venu, les monstres là-bas pourraient être éliminés facilement. En voyant cela, Lemia a regardé avec étonnement le pouvoir que Teshi avait. Pendant ce temps, Cassim et Lodra observaient toujours la bataille sur la colline. Peu de temps après, à l'intérieur de la ville, un garde a rapporté les conditions de la bataille à Gérard. De nombreux monstres avaient été vaincus, mais l'ogre rouge, le chef de l'armée, ne pouvait toujours pas être vaincu. Dans l'attente de l'ère de combat, Anastasia contemple sa rencontre avec Teshi quand une personne à la robe noire passe et murmure quelque chose qui la fait paraître hypnotisée. Sans le savoir, Anastasia sort de la tente en direction du champ de bataille. Pendant ce temps, Mero et Miro sont vus en train d'aider Teshi à attaquer les monstres dans la zone de combat. Peu après, Miura, Rin et Lemia se rassemblent pour protéger Teshi avec leur magie. Dans cette bataille,
il a finalement fait face à un ogre rouge qui était assez fort pour que même ses plusieurs attaques n'aient pas fait de mal à l'ogre rouge. Soudain, un monstre dragon à double tête s'est levé, ce qui a surpris le Mia car la bataille en surface n'était pas l'affaire des dragons. Le Mia se demandait ce qui avait poussé le monstre à sortir de sa tanière. Cependant, sur la colline, l'Audra a dit que toutes les pièces nécessaires avaient été rassemblées, et qu'il était temps de voir la vraie force de Teshi. Comme la situation devient plus dangereuse, Teshi demande à Miura, et le Mia part avec Mero et Miro car il va finir la bataille. Soudain, Rin dit qu'elle restera là-bas pour se battre à ses côtés, et Teshi l'avertit de faire attention. Peu après, Teshi essaie d'invoquer Aerial pour emprunter sa puissance, mais il n'y a pas de réponse, alors il commence à attaquer le monstre dragon avec sa propre puissance. La grande puissance du dragon rend Teshi très accablé. À ce moment-là, il s'est demandé pourquoi le dragon s'était lancé dans une bataille à laquelle il n'aurait pas dû participer. En plus de cela, le monstre dragon devrait être capable de le tuer facilement, mais le dragon semble retenir sa puissance. Anastasia, qui avait été hypnotisée, est soudainement apparue et a pris Teshi par surprise. Par la suite, Teshi demande pourquoi Anastasia est venue, et elle répond qu'elle ne sait pas comment elle est arrivée là. Soudain, le dragon à tête jumelle est sur le point de lancer son attaque, alors un cri pour prévenir Teshi et Anastasia. À cause de cela, Anastasia pousse Teshi à ne pas être touchée par l'attaque, et à la fin, elle doit mourir après l'avoir protégée. En voyant cela, Teshi était en colère car il avait promis à Anastasia de la protéger, puis il a crié pour demander de l'aide à Aerial. Peu de temps après, une violente rafale de vent est apparue et Aerial, une elfe verte, est apparue. Aerial s'est excusée de ne pas pouvoir aider et a expliqué qu'elle était un esprit et qu'elle ne pouvait aider que si elle recevait des ordres de l'invocateur. Teshi a alors demandé pourquoi Aerial lui avait prêté son pouvoir à ce moment-là. Aerial a répondu que cette fois-là était une exception car Teshi avait failli mourir. Après cela, il a demandé à Aerial de lui rendre son pouvoir pour sauver ses amis. Peu de temps après, Teshi est revenu sur le champ de bataille avec une force formidable. Il s'est dirigé vers le dragon à cœur jumeau et a demandé pourquoi le monstre de premier rang avait interféré dans la bataille. Ensuite, le dragon à tête jumelle a demandé à Teshi de le combattre en premier. Il a dit que s'il perdait, il promettait de répondre à la question de Teshi. En entendant cela, il accepte le défi, et il commence à se battre. Finalement, plusieurs fois les attaques de Teshi ont réussi à immobiliser le dragon, et le dragon a tenu sa promesse en disant que son apparition était un ordre de quelqu'un qui voulait combattre Teshi. Avant que le dragon à tête jumelle ne parte, il a dit que si Teshi voulait protéger quelque chose de précieux, il devait être fort. Dans une pièce, on a vu l'Audra rapporter les conditions de la bataille à une femme derrière un rideau. Il raconte la puissance extraordinaire de Teshi après avoir fait un pacte avec l'esprit du vent. Puis l'Audra demande ce qu'il faut faire ensuite. En entendant cela, la femme dit qu'elle va attaquer le royaume après avoir attaqué la ville. Après la bataille, les conditions dans la cité d'Aspire sont lentement revenues à la normale. Peu de temps après, Miura, le Mia, Rin et Teshi se rassemblent et invoquent Aerial. Le Mia est stupéfaite de voir que Teshi peut invoquer des esprits si facilement. Avec la présence d'Aerial, ils allaient tous commencer à s'entraîner. Soudain, une voiture tirée par des chevaux du royaume est arrivée, et une jeune princesse de la famille Norman nommée Arsena Norman est descendue. Puis Arsena expliqua sa venue car elle était envoyée par le roi Gilmar pour emprunter leur pouvoir. Ensuite, elle leur a demandé de visiter la capitale de Wenifix. Entendant cela, Teshi et son ami, qui ont accepté la demande d'Arsena, l'ont accompagné à la capitale. En chemin, le Mia demande à Arsena d'expliquer ce qui s'est passé dans la capitale. Arsena explique que l'état actuel du royaume est très inquiétant car, depuis 30 ans, le royaume d'Elstin est dirigé par 2 factions. Elle dit que son père, le roi Gilmar, a développé le pouvoir de la diplomatie et a établi des relations avec d'autres pays. Malheureusement, le jeune frère du roi Gilmar, le duc d'Ortessem, était contre ces décisions. À cause de cela, le roi Gilmar prévoit d'envoyer les meilleurs magiciens étudier dans d'autres pays, mais d'Ortessem pense que cette décision affaiblira le pouvoir national de sorte qu'une rébellion peut survenir à tout moment. En arrivant à Wenifix City, Teshi et ses amis sont surpris par l'état très calme de la ville. Le Mia demande alors à Arsena si le roi Gilmar sait quelque chose sur Teshi et Rin. Elle répond que rien de spécial, mais le roi Gilmar a insisté pour les voir. Soudain, une flèche est tirée, touchant presque Arsena. Heureusement, Teshi a réussi à attraper la flèche, qui s'est avérée être l'acte de Dortessem. Lorsque Teshi et sa compagnie sont entrés dans le palais, les personnes présentes n'ont pas apprécié leur présence. Par la suite, Arsena a présenté les personnes importantes du royaume, et le roi Gilmar est entré et s'est assis sur sa chaise. Il a remercié Teshi et ses amis pour avoir protégé la ville d'Aspire. Le Mia a alors demandé au roi de ne pas tourner autour du pot et de dire le but de leur invitation au palais. En entendant cela, le roi Gilmar a demandé aux personnes présentes dans la pièce de les quitter. Après que tout le monde soit parti, le Mia a dit qu'il aiderait le roi, mais à une condition, il devait répondre s'il avait invoqué Teshi et Rin dans le monde. Peu après, le roi Gilmar a finalement admis qu'il avait besoin de quelqu'un de très puissant pour faire face à la rébellion. C'est pourquoi il les a convoqués. En entendant cela, Teshi était bouleversé car à cause des actions du roi Gilmar, il a perdu sa vie normale. Alors que Rin et Teshi se reposaient dans leur chambre, la princesse Charlotte est venue les voir. Elle dit qu'elle est un magicien envoyé pour convoquer Rin et Teshi.
Ensuite, elle explique que pendant qu'elle effectuait le rituel d'invocation, il s'est avéré que Dortessem s'était faufilé. Peu de temps après, Teshi demande comment lui et Rin peuvent rentrer chez eux. Malheureusement, la princesse Charlotte explique que la magie d'invocation ne peut être réalisée qu'une fois dans une vie. Elle s'excuse et promet de trouver un moyen de les ramener tous les deux une fois que le royaume sera en paix. Soudain, le mien apparaît et demande à Teshi de sortir. Il s'avère qu'on lui a demandé de se rendre dans l'arène de combat et qu'il a vu apparaître le commandant en chef de l'armée suprême, le général Smira. Smira dit qu'elle a l'intention de combattre Teshi pour s'assurer de sa force. Peu après le début du combat, elle a accéléré, attaqué Teshi et l'a submergé avec une vitesse incroyable. En effectuant plusieurs attaques, Teshi a finalement réussi à la vaincre. Après cela, Smira admet sa défaite, s'excuse et demande à Teshi d'être son mari. En entendant cela, il est surpris et refuse son invitation. La nuit, Teshi appelle Aerial pour lui parler de ses inquiétudes. Teshi ne veut pas que Rin soit blessé et qu'il redevienne un lycéen comme dans sa vie précédente. Lorsqu'il retourne dans la chambre, Teshi est surpris de voir Rin, qui a terminé son bain et ne porte que des sous-vêtements. Pendant ce temps, dans une pièce, la princesse Charlotte prie pour que Teshi et Rin reçoivent la force de gagner le combat. Peu de temps après, Laudra est venue et lui a dit de se reposer. Ensuite, elle est partie, et Laudra a regardé son départ avec un regard suspicieux. Le jour suivant, Teshi a rencontré Rin, qui arrosait les plantes dans la cour du palais. Peu de temps après, Teshi a dit que Laudra les avait appelés pour rejoindre la réunion de l'armée royale. Pendant ce temps, le duc d'Ortessem et ses partisans ont discuté de la stratégie pour attaquer Wenifix City. Il était inquiet que l'existence de Teshi et Rin puisse ruiner ses plans. À l'intérieur du palais, le général Smira a rapporté que les forces rebelles avaient commencé à se déplacer et attaqueraient Wenifix demain matin. Peu après, le roi Gilmar et ses partisans ont commencé à élaborer des stratégies de guerre. Cependant, Teshi était inquiet que leur ennemi, cette fois, ne soit pas un monstre mais un humain. Par conséquent, Miura a dit à Teshi et Rin de se battre comme d'habitude. Le soir, Rin demande à Teshi de dormir avec elle et lui exprime ses inquiétudes concernant la guerre qui aura lieu demain. Pendant leur conversation, il dit qu'il a promis de protéger Rin quoi qu'il arrive. Dans une autre pièce, le mien et Miura parlaient de Rin et Teshi allant à la guerre demain, croyant qu'ils gagneraient la bataille. Cependant, le mien s'est soudainement senti bizarre, alors elle est allée dans la chambre de Rin et Teshi. Soudain, un intrus entre et poignarde la forme sous la couverture alors qu'il vise Rin. Heureusement, Teshi apparaît pour attraper l'intrus et le battre. Lorsque le mien arrive, elle demande qui a commandé l'intrus. Malheureusement, l'intrus s'est échappé en sautant du balcon et est mort. Le lendemain, il est tôt le matin, et tout le monde se prépare à descendre sur le champ de bataille. Du haut de la forteresse, Teshi regardait les scènes de troupes se préparant à attaquer Wenifix City. Cependant, après avoir attendu un moment, les attaquants n'ont pas bougé. Soudain, des centaines de boules de feu ont volé vers eux. Le mien a dit qu'elle avait reconnu le pouvoir qui provenait de la pierre magique. Finalement, ils ont pensé à une stratégie pour paralyser les rebelles. Peu après, Rin utilise son pouvoir magique en faisant tomber la pluie et les éclairs qui frappent les troupes adverses. À la fin du fort, les troupes rebelles sont tombées à cause de son attaque. Puis, Nilgan, à la tête de l'armée, ordonne à ses troupes de se relever. Mais, soudain, Inimicus apparaît et le poignarde en disant que son travail est terminé. Avant de mourir, Nilgan jure et dit qu'Inimicus est un traître. Finalement, la guerre est terminée, et les gens du palais célèbrent la victoire. Le jour suivant, maintenant que l'état du palais était devenu paisible, Rin a réveillé Teshi, qui était encore endormi. Quand Teshi a ouvert les yeux et a vu Rin, il a été hypnotisé et a loué sa beauté. Alors qu'ils prennent leur petit déjeuner, le mien leur annonce que le roi Gilmar les appelle. En arrivant au palais, le roi Gilmar les remercie et dit que la princesse Charlotte veut leur donner un cadeau. Ensuite, plusieurs servantes du palais sont arrivées avec des épées de la collection royale. Peu après, le roi Gilmar a dit que Teshi et ses amis étaient libres de choisir le cadeau. Alors Miura a choisi une épée courte, Rin a pris une baguette bleue, le mien a choisi une bague rare, et Teshi a choisi une épée noire comme cadeau. La princesse Charlotte explique que l'épée a été forgée dans la région orientale du royaume et que, bien qu'elle soit fine, elle est de la plus haute qualité. Dans l'arène de combat, le général Miura défie Teshi et ses amis à un combat. Ils sont tous d'accord et veulent tester la force du cadeau présélectionné. Cependant, il a choisi de s'enfuir et a marché dans la ville avec un aérial que seul Teshi pouvait voir. Peu après, les citoyens ont approché Teshi parce qu'ils savaient qu'il avait sauvé la ville. Par la suite, Teshi s'est approché et a réalisé que quelqu'un le suivait, il a donc ordonné à la personne de se montrer. Soudain, Cassim sort, et Teshi est choqué après avoir vu que le bras de Cassim manquait lors de sa première attaque. Cassim dit qu'il va tuer Teshi et le défie dans un combat. Cependant, il a demandé à Cassim de ne pas le combattre dans la ville car cela mettrait en danger les citoyens. En entendant cela, Cassim rit et dit que si Teshi refuse son offre, il empoisonnera tout le monde dans la ville. Pendant ce temps, Miura et Rin se battent dans l'arène en utilisant leurs nouvelles armes. De l'autre côté, le mien et Miura discutent de l'armée du duc d'Ortessem, se préparant à lancer une rébellion. De l'autre côté, Cassim et Teshi s'étaient préparés pour le combat. Cassim sort alors un étrange objet rouge et explique que sa force sera égale à celle de Teshi après avoir utilisé le pouvoir de l'objet. Soudain, Aérien met en garde contre les dangers de l'objet que Cassim possède. Après que Cassim ait utilisé l'objet,
Teshi a soudainement senti que sa puissance était limitée. Alors Teshi lance sa capacité magique, et les deux commencent à s'attaquer l'un à l'autre. Sans qu'il le sache, à distance, il y avait une figure qui regardait le combat. Ensuite, Cassim lance une attaque plus forte, mais Teshi parvient à le battre à nouveau. Finalement, Cassim admet sa défaite, et Aeria lui demande de restaurer la puissance de Teshi. Cassim dit que Teshi a seulement besoin de détruire la chose rouge. Soudain, quelque chose d'étrange s'est produit. Une silhouette d'ombre noire en est sortie et a attaqué Teshi. Cassim a été surpris par l'apparition de la silhouette car il ne la connaissait pas. Apparemment, Aeria le savait et se demandait si sa majesté avait prévu cela. Pendant l'attaque de la figure noire, Grammy est apparu et a attaqué la figure noire. Cassim a alors crié pour que l'objet rouge soit détruit, mais la figure n'a pas disparu une fois qu'elle a été détruite. Peu après, Teshi demande de l'aide à Aerial pour qu'il parvienne à faire partir la silhouette et se rende compte que son pouvoir est revenu. D'autre part, une agitation éclate dans la ville et les habitants appellent les forces rebelles à déclarer la guerre. Pendant ce temps, dans une pièce, Lodra faisait face à une femme nommée Shade assise sur un trône. Shade raconta ce qui s'était passé lors de la bataille, et Lodra fut surpris de découvrir qu'elle avait prédit ce qui allait se passer. Lodra a dit que les préparatifs pour sa guidance finale étaient terminés. Il s'est avéré qu'elle a pris soin de Lodra pour réaliser son véritable souhait. Au palais, les troupes sont prêtes. Ensuite, Rin et Teshi promettent de se protéger mutuellement jusqu'à ce qu'ils gagnent la bataille. Du haut de la colline, le duc d'Ortesem et Inimicus discutent de la possibilité pour eux de gagner la bataille. Inimicus lui assure qu'ils vaincront l'armée du roi Gilmar. Cependant, d'Ortesem s'inquiète de la force de Teshi. Inimicus lui explique alors qu'il a un plan spécial. Au même moment, le roi Gilmar ordonne à ses troupes de commencer à attaquer, et la bataille commence. En utilisant le pouvoir de son nouvel anneau puissant, le mien peut facilement détruire les troupes ennemies. Pendant ce temps, Teshi et Aerial ont sauté dans la base ennemie. Ailleurs, Lodra a affronté Shade, qui attendait de savoir comment Teshi et Rin allaient s'échapper de cette situation difficile. Peu après, Rin a trouvé un adversaire à sa mesure nommé Suzora dans la bataille. Pendant ce temps, Miura combattait un homme nommé Marchez. Soudain, un homme nommé Misfalo apparaît et déclare qu'il va combattre les miens. Elle lève alors sa baguette et libère son pouvoir, mais son attaque est soudainement gelée par une barrière magique. D'autre part, Teshi est entré dans la tente de l'adversaire sur le champ de bataille. Là, le duc d'Ortesem et Inimicus réfléchissaient à leur prochaine action pour achever l'armée du roi Gilmar. Ils sont tous deux surpris de voir Teshi venir leur offrir la paix. En tant que représentant du royaume, Teshi dit que le duc d'Ortesem et le roi Gilmar voulaient le bonheur du peuple, mais que leur façon de faire était mauvaise, donc ils ont fait combattre le peuple et verser du sang. Teshi dit que si le duc d'Ortesem retire ses troupes, le roi Gilmar donnera tout pour eux. Au même moment, personne n'a remarqué que quelque chose s'échappant du corps d'Inimicus rampait et imprégnait les troupes couchées à l'extérieur. Sur le champ de bataille, Lemia a réussi à tuer Misfalo avec son attaque de boule de feu géante. Et ailleurs, Marchez disait du mal d'un aventurier, alors Smira s'est mise en colère et l'a vaincu en un seul coup. Peu après, à l'intérieur de la tente, le duc d'Ortesem refusa l'offre de paix de Teshi. Au même moment, Aerial réalise que quelque chose d'étrange est arrivé à Inimicus, qui est soudainement enveloppé d'un sinistre rat noir. À l'extérieur de la tente, les soldats morts ont été vus en train de ressusciter. Ailleurs, Rin, qui a combattu Suzora, est essoufflé et réalise l'immense puissance de Suzora. Cependant, Rin refuse d'abandonner. Elle rassembla ses forces pour attaquer à nouveau jusqu'à affaiblir Suzora. Soudain, les troupes qui étaient mortes se levèrent et attaquèrent. Ils étaient tous choqués, et Rin pensa que c'était la magie de Suzora, mais elle dit que les guerriers zombies l'avaient aussi attaqué. De retour dans la tente, le duc d'Ortesem était choqué qu'Inimicus se soit transformé en une figure qu'il ne reconnaissait pas. Inimicus a dit qu'il n'avait jamais considéré d'Ortesem comme son maître car il n'y avait qu'un seul maître. En entendant cela, Teshi fut surpris et se souvint du monstre dragon qu'il avait attaqué. Aerial a soudainement dit qu'il était le contrôleur de l'énergie qui enveloppait Inimicus. Ce pouvoir provenait de la guerre entre l'Empire Galjan et le Saint-Empire de Scatolith il y a 200 ans et était connu sous le nom de l'événement Bloody Rhapsody. Apparemment, le duc d'Ortesem a reconnu les événements qui ont été racontés. Peu de temps après, Inimicus a dit que ceux qui étaient sous son influence deviendraient une personne sans peur et sans douleur jusqu'à ce que son corps pourrisse afin qu'il continue à se battre. Le duc d'Ortesem a demandé pourquoi il faisait ça. Il s'est avéré que depuis le début, Inimicus avait installé la magie dans les plaines pour créer une guerre contre le royaume d'Elstin comme son maître l'avait ordonné. Après cela, il a ordonné aux troupes de zombies dans la tente d'attaquer et de tuer toutes les personnes présentes. Il s'est avéré qu'il y a plusieurs centaines d'années, pendant la bataille entre l'Empire Galjan et le Saint-Empire Scatolith, les troupes ont perdu le contrôle et ont tué tout le monde sur leur passage. Au total, 700 vies ont été perdues dans cette bataille, connue sous le nom de Bloody Rhapsody. Pendant ce temps, sur le champ de bataille, une armée de zombies les entourait. Le mien a expliqué que les troupes étaient contrôlées par la magie de contrôle de l'esprit. Tant qu'ils n'auront pas détruit la source du pouvoir de la magie noire, l'armée de zombies continuera à attaquer sans s'arrêter. Une grande bataille s'est alors engagée, et ils ont continué à attaquer l'invincible armée de zombies. D'autre part, le duc d'Ortesem a finalement compris la décision du roi Gilmar et regrette d'être un traître. Le duc d'Ortesem croyait que le pouvoir obscur d'Inimicus avait été obtenu par la figure appelée Maître par Inimicus.
Peu de temps après, Teshi a pensé à ses amis qui se sont battus sur le champ de bataille et a senti qu'il devait prendre la responsabilité de terminer la bataille. Il a commencé à libérer son pouvoir, mais soudain Aerial a arrêté le temps, l'en empêchant. Aerial a dit que tout ce qui s'était passé était de sa faute. Elle a expliqué que sa forme actuelle était fausse car elle craignait le pouvoir de Teshi. Aerial a dit que si elle prêtait son vrai pouvoir, elle ne pouvait pas imaginer ce qui se passerait si Teshi ne parvenait pas à le contrôler car cela pourrait le tuer. Après cela, Aerial a fait ses adieux et a disparu. Après le départ d'Aerial et le retour du temps, Teshi a étreint Rin, s'est excusé pour tout ce qui s'était passé et a dit qu'il mettrait fin à la guerre. Peu après, Teshi a levé la main et a mis toute sa force pour briser le sceau de magie noire avec la magie d'invocation élémentaire sylphide. En voyant cela, Lemia était stupéfait et a dit que c'était le moment de naissance d'un vrai magicien. Du haut du ciel, la véritable figure d'Aerial est apparue et a présenté son nom comme étant Sylphide. Suzora a reconnu Sylphide comme la grande reine des esprits saints. Teshi a dit à Rin qu'après la fin de la guerre, il lui dirait tout. Teshi révèle qu'il doit encore rattraper la personne qui a utilisé la magie noire. D'une autre direction, Inimicus s'était transformé en un monstre chauve-souris, et Teshi le poursuivait. Après, Teshi demande le but et qui Inimicus sert, mais il répond seulement que son maître gouvernera ce monde. Peu après, Inimicus s'est avancé et a attaqué Teshi. Il a dit qu'il avait entendu la voix de l'Esprit Saint depuis sa naissance et a dit que le but de Teshi étant convoqué ici était parce que son maître l'a choisi. Il a également dit qu'une grande guerre allait éclater et secouer le monde. Et quand cela arrivera, la lumière et les ténèbres se chevaucheront, et le maître apparaîtra comme un sauveur. Pour cette raison, Teshi a été choisi pour être utilisé comme l'arme la plus forte pour son maître. En entendant toutes ces choses, Teshi ne se souciait plus de qui était le maître. Il refuse d'être son arme et ne se soucie pas de ce qui arrive au monde. Teshi veut seulement protéger ce qu'il pense être précieux. Il se souvient de Rin et des personnes qui l'ont aidé à survivre dans ce monde. Puis, il attaque Inimicus pour le vaincre. Avant de mourir, Inimicus a dit qu'il avait accompli la dernière tâche donnée par Shade. Finalement, la guerre était terminée, et on a vu que la vie à Wenifix City était de nouveau animée. Quand Teshi s'est réveillé, il a réalisé qu'il était de retour au palais. Peu après, la princesse Charlotte apparaît et le remercie. Ils sont à nouveau convoqués devant le roi Gilmar et reçoivent de nombreux cadeaux et le titre de conseiller royal des guerriers. En outre, le duc d'Ortessem a été jugé pour ses actions. Après cela, le roi Gilmar demanda les derniers mots de son frère, et le duc d'Ortessem répondit qu'il ne regrettait pas ses actions. Puis, sur ordre du roi, Smira a exécuté le duc d'Ortessem. Pendant ce temps, sur le balcon du château, Teshi réfléchit à ce qui s'est passé. Soudain, Lemia apparaît et dit que Teshi a fait face à des doutes et des inquiétudes. Finalement, les aventuriers se préparent à retourner à Aspire City. À la porte, la princesse Charlotte les remercie une fois de plus pour leur aide. Puis elle promet qu'elle essaiera de trouver un moyen de ramener Teshi et Rin dans leur monde réel. Cependant, Teshi lui dit de ne pas trop essayer car il aime sa nouvelle vie. Il a dit que maintenant il a des amis précieux. Peu de temps après, à l'intérieur de la calèche, Sylphide s'est transformée en une petite silhouette. Miura dit qu'elle ne s'attendait pas à ce que Teshi soit capable de contrôler le pouvoir des esprits. À la fin de l'anime, on le voit regarder hors de la calèche. Cependant, même lorsque la bataille était terminée, Teshi était toujours inquiet de savoir qui était le maître que servait Inimicus. Il ne comprend toujours pas le sens d'une guerre qui peut détruire le monde. Ce qu'il sait maintenant, c'est qu'il utilisera son pouvoir pour protéger ses précieux amis. Fin de l'anime.